Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 10e vidéo, on est à la moitié des actions préférées de Warren Buffett, les 20 actions sur lesquelles il investit le plus à travers son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Donc tu peux directement te rendre chez ton courtier et acheter une action de son fonds d'investissement Berkshire Hathaway et être exposé à toutes ces actions. Ça fait une sorte d'ETF, on pourrait dire. Mais si jamais tu souhaites aller un petit peu plus loin, tu souhaites n'investir que sur les sociétés qui t'intéressent personnellement selon tes objectifs à l'intérieur de ce fonds d'investissement, eh bien je te recommande de t'intéresser aux 20 plus grosses sociétés sur lesquelles il investit parce que la 20e déjà ne représente plus que 1% de son portefeuille et la première représente un peu plus de 50% de son portefeuille. Donc je te présente chaque jour en partant de la 20e jusqu'à la première les 20 entreprises sur lesquelles il investit le plus, les 20 actions plutôt. Et aujourd'hui on arrive à la 10e, donc on a déjà vu les 10 entreprises sur lesquelles il investit le moins. Là, on va voir le top 10 de celles sur lesquelles il investit le plus. Donc là, la 10e que je te présente aujourd'hui, c'est l'entreprise VeriSign. VeriSign, qu'est-ce que c'est? C'est une société américaine établie à Reston, dans l'État de Virginie, pardon. La société exploite une vaste infrastructure réseau, comprenant notamment 2 des 13 serveurs racines du DNS. Alors si tu ne connais pas, le système DNS d'Internet fonctionne comme un annuaire téléphonique en gérant le mappage entre les noms et les numéros. Les serveurs DNS traduisent les demandes de noms en adresse IP en contrôlant à quel serveur un utilisateur final va se connecter quand il tapera un nom de domaine dans son navigateur. Donc c'est assez compliqué. Ce que tu as à retenir, c'est tout simplement que c'est une société dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de voilà, tout ce qui est DNS, je t'expliquais ce que c'est du coup, donc une sorte d'annuaire téléphonique, une sorte de, voilà, de serveur qui te renvoie vers un autre serveur, etc. Donc c'est voilà, c'est quelque chose dont on a de plus en plus besoin. C'est une entreprise qui est toujours en pleine croissance, donc qui ne verse pas encore de dividendes, mais qui a une croissance très importante. Ce qui est intéressant, les chiffres au niveau de cette action, une action vaut 193 euros, donc ça reste tout à fait accessible, hein. C'est pas une action à 2000 ou 3000 euros comme je te le dis souvent, qui ne serait pas accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, les actions de Berkshire Hathaway sont à plusieurs milliers d'euros pour la classe C, et les actions de classe A, il me semble, sont à plus de 500 000 euros. Donc si tu veux te procurer une action, une part du fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, en classe A, c'est plus de 500 000 euros. Donc là, ce qui peut être intéressant si tu investis individuellement sur les actions sur lesquelles il investit personnellement, c'est de ne choisir que celles qui t'intéressent et du coup de les acheter eh bien, déjà à leur vrai prix, donc sans qu'ils prennent sa marge dessus. Mais en plus de ça, comment dire, de les acheter individuellement. Donc si tu veux acheter un petit peu plus de l'une que de l'autre, tu peux le faire. Et si tu veux acheter par exemple que les actions qui sont à moins de 200 euros, tu peux le faire également. Enfin, tu es beaucoup plus libre de tes choix. Donc là, VeriSign, 193 euros l'action, très intéressant. Donc sur Boursorama, tu peux acheter des actions à partir de 100 euros. Tu peux passer un ordre à partir de 100 euros minimum. Donc une action à 193 euros, c'est parfait. Ensuite, la croissance sur les 10 dernières années, c'est le seul critère qui va être intéressant sur cette entreprise et pas des moindres en fait, parce qu'on est à plus 395% sur 10 ans. Ce qui veut dire que si tu avais investi 100 euros sur VeriSign il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 495 euros en portefeuille. Donc les 100 euros investis plus les 395% de croissance. C'est une action, comme je te l'ai dit, qui ne verse pas de dividendes parce que c'est une entreprise de croissance, comme tu peux le voir avec donc la croissance du cours de l'action de 395%. Alors, c'est intéressant, mais il faut savoir qu'il y a des actions comme par exemple General Motors qui se veulent être des actions de croissance. Donc General Motors, je t'en ai parlé avant-hier. C'est également une des actions sur lesquelles Warren Buffett investit. C'est une action qui ne verse pas de dividendes comme VeriSign. Par contre, c'est une action qui a fait plus 68% en 10 ans. Donc c'est une action qui se veut de croissance, mais qui a une croissance très faible. Là, on est sur une action de croissance qui a fait plus 395% en 10 ans. Donc là, c'est intéressant. VeriSign, il faudrait que je vérifie si elle fait partie de ma watchlist. Je ne pense pas. Alors malgré qu'elle soit extrêmement intéressante, malgré le 395% de croissance, j'ai déjà dans ma watchlist plus de 40 actions de croissance pour compte titre. Les 40 actions de croissance pour compte titre sont extrêmement intéressantes, hein, de l'ordre de plus 300% de croissance sur 10 ans, sans compter de dividendes, jusqu'à plus 14 000% pour Tesla, mais Tesla c'est hors compétition. Mais voilà, on a également l'action Esker qui est très intéressante et plein d'autres. Donc voilà, on a Microsoft, on a Apple, etc.
Donc là, VeriSign, très bonne action, très intéressante. Évidemment, il y a mieux, il y aura toujours mieux. Par contre, si tu souhaites te diversifier et investir sur eh bien, ce secteur, hein, qui est un secteur vraiment niche, assez précis, eh bien, VeriSign peut être une excellente opportunité. Le PER est de 32,84 au moment où je te tourne cette vidéo. Je ne t'ai pas mis en comparaison le PER du secteur de cette entreprise, de cette action. Donc, à toi d'aller trouver ce PER moyen et voir s'il est au-dessus ou en dessous. En tout cas, 395% de croissance sur 10 ans, c'est très bien. Le fait qu'elle ne verse pas de dividendes, c'est normal. Et l'action est à 193 euros, qui est un prix totalement, totalement normal, totalement intéressant, accessible à tous. Donc, eh bien voilà, c'est pour moi une action intéressante. Je dirais pas très intéressante parce qu'évidemment j'en ai des bien mieux dans ma watchlist, donc dans la liste que je surveille tous les mois, que j'analyse tous les mois et grâce à laquelle je te fais des vidéos, toutes les vidéos qui sortent à 17h jusqu'au 25 de chaque mois à peu près, c'est des vidéos d'analyse de ces watchlists en fait, que ce soit d'actions à dividendes, actions de croissance, ETF ainsi que de crypto-monnaies. À partir du 25, c'est les bilans du mois précédent. En tout cas, voilà, c'est une action intéressante, c'est une bonne action. Je ne te dis pas ça de toutes les actions, hein. Il y en a à peu près la moitié pour lesquelles je t'ai dit que je n'investirai pas dessus pour l'instant. VeriSign, je pourrais investir dessus. Elle ne respecte pas exactement tous mes critères parce que je suis très sélectif pour mes actions, mais ça reste une très bonne entreprise. Donc si jamais tu en as en portefeuille, n'hésite pas à me dire pourquoi. Si jamais tu n'en as pas, n'hésite pas à me dire pourquoi également. Je pense que vous êtes plus nombreux à ne pas en avoir qu'à en avoir. Donc voilà, je suis prêt à prendre tous les avis, toutes les critiques, alors que ce soit du coup sur cette action, ça peut m'intéresser pour développer mon avis autour de cette action, mais également toutes les critiques sur la vidéo, sur les thèmes de vidéo, sur ma présentation, sur la manière dont je parle. Est-ce que je parle trop fort, trop vite, pas assez vite? N'hésitez pas à me faire un maximum de critiques constructives. J'essaye de prendre compte de la plupart de celles que j'ai reçues pour l'instant qui me semblent intéressantes. Je vais un jour, quand je pourrai réinvestir de l'argent dans cette chaîne YouTube, faire des graphismes, faire afficher à l'écran les cours de bourse, etc. comme d'autres le font. Je trouve que c'est très agréable à voir, donc j'essaierai de le faire. En tout cas, je vous remercie de toutes vos critiques constructives, de tous vos retours, tous les likes, les commentaires, les abonnements, etc. Merci à tous. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.